Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire Lowink. Vous allez comprendre aujourd'hui comment produire des comptes rendus de biologie à l'aide de la nomenclature Lowink. Vous savez, je ne vous apprends rien que le compte rendu de biologie est un des documents prioritaires du Ségur. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Sylvie. Merci à tous et bonne séance. Alors, bonjour à tous. Je pense qu'il y avait quand même une introduction, le contexte qui était fait par Fanny, d'abord. Oui, je peux y aller si vous voulez, Sylvie. Juste, est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente? Oui, en général. C'est comme vous voulez, si vous voulez que je fasse tout, c'est comme vous voulez. Non, je peux y aller, mais juste, je crois qu'il y avait la slide précédente, juste pour sonder un petit peu les participants. On est nombreux aujourd'hui, donc pour savoir un petit peu si on est plus ensemble avec beaucoup de biologistes ou plutôt des informaticiens, des acteurs régionaux ou autres, n'hésitez pas, si vous pouvez, au fil du webinaire, à mettre dans le chat si vous êtes biologiste, informaticien, acteur régional ou autre. Comme ça peut nous aider, nous, à y voir plus clair et aussi à adapter parfois le discours si besoin. Voilà, on a déjà des informaticiens, c'est parfait. Du coup, on peut effectivement avancer et je peux introduire effectivement… C'est comme vous voulez. Bon, non, ça ne me dérange pas. C'est juste pour rappeler de manière très rapide le contexte un petit peu du webinaire. Comme l'a dit Anne, le compte-rendu de biologie a été identifié comme un document prioritaire par le Ségur, mais ça reste un document important et notamment le décret de biologie depuis 2016, le décret 2016, qui énonce 3 points. Que le compte-rendu de bio doit être échangé par les messageries sécurisées de santé, qui doit être alimenté dans le DMP, dans le DMP, et qui doit être structuré conformément au cas d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, le CISIS, avec la terminologie LOMIC. Donc, c'est tout l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de voir comment structurer ce compte-rendu. Et je crois que sur la slide suivante, on a en plus le programme Open qui nous rassemble un petit peu aujourd'hui, puisque en plus de ce décret, il y a aussi le programme Open qui cible justement dans certains domaines. Donc, je crois que c'est le D1 et le D6, l'échange du compte-rendu biologique par la messagerie, mais également la structuration des données. Voilà, donc on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir faire un webinaire spécialement sur la biologie hospitalière dans ce cadre, que ce soit le décret très largement ou le programme Open un peu plus précisément. Voilà. Et effectivement, sur les flux, n'hésitez pas à rebondir sur cette slide si besoin, mais en fait, l'échange du compte-rendu de biologie, au niveau de l'établissement de santé, on a identifié des flux pour lesquels pour nous, il doit être échangé, ou en tout cas, au fur et à mesure, la structuration des données doit être mise en place, donc CDR de niveau 3, Lowink et éventuellement la messagerie sécurisée de santé. Donc, pour tous les comptes rendus finalement qui sortent de l'établissement, qui vont vers l'extérieur, vers des prescripteurs de ville, pour les comptes rendus qui vont aussi vers l'extérieur, mais là, vers les laboratoires de ville, que ce soit dans un cas de sous-traitance ou si effectivement les laboratoires, le compte rendu effectué par la biologie de ville, mais également en coordination avec les laboratoires hospitaliers, d'autres laboratoires hospitaliers, donc en échange hôpital-hôpital, ou en interne finalement entre le SIL, le SGL de l'hôpital et le SIH. Et puis ensuite, on a aussi le flux alimentation du DMP. C'est un peu pour prendre le cadre des échanges de ce compte-rendu de biologie, sachant qu'on sait par contre pertinemment que dans l'échange hôpital-hôpital ou en interne de l'établissement, souvent la structuration ne va pas forcément être du CDR de niveau 3, mais va être le HL7. Voilà, dites-moi si je me trompe, Sylvie, là-dessus. Non, pas de problème. Voilà, et bien c'est bon pour moi. Ah oui, on a aussi les chiffres MS Santé. Quelques chiffres. Oui, c'est ça. Alors là, c'était juste pour vous donner quelques chiffres. Donc effectivement, on parle de la messagerie, même si ce n'est pas vraiment
le cœur aujourd'hui du sujet, mais simplement pour lier le fait d'échanger un compte rendu en structuration de données avec du CDA Loink et par la messagerie. Aujourd'hui, les chiffres de novembre 2020, où on voit de manière globale qu'il y a 6 120 000 messages échangés en novembre, plus de 360 000 boîtes aux lettres, 1300 établissements de santé qui sont émetteurs et 63,8% des professionnels libéraux qui sont équipés d'MS Santé. Donc, on atteint des chiffres plutôt encourageants pour cet échange de compte rendu qui là est notre sujet. Et sur la biologie précisément, on a 59% des laboratoires de ville qui sont raccordés. Donc, dans les flux, finalement, ville, établissement, c'est prometteur. Il y a près de 600 000 messages échangés par la biologie de ville en MS Santé en novembre. Et on dénombre de plus de 3000 sites de labos de ville émetteurs aussi. Donc, pour tous ces échanges finalement, avec la ville, ou d'ailleurs les professionnels de santé avec les 63%, c'est prometteur aussi sur la messagerie, même si on sait que ça va se faire progressivement, évidemment. Voilà, mais vous aurez, j'ai vu effectivement dans le chat, vous aurez bien la présentation à la fin, sans problème. Parfait. Bonjour à tous. Je me présente donc Sylvie Cormon. Je suis biologiste à l'assistance publique en charge des référentiels de l'assistance publique référentiel de biologie et en charge aussi au niveau français de la maintenance de la nomenclature Loinc donc en français. Et de son implémentation au niveau des laboratoires, puisque nous créons donc, grâce à un consortium, les jeux de valeurs qui sont utilisés au niveau français pour intégrer la nomenclature Loinc. Donc, je vais déjà vous faire un petit rappel de ce que c'est que l'interopérabilité et la nécessité de cette notion d'interopérabilité et un petit peu comment on va structurer vos données. Alors, l'interopérabilité, c'est quoi? C'est les échanges, mais on distingue déjà deux types d'interopérabilité, une interopérabilité syntaxique et une interopérabilité sémantique. Syntaxique, c'est le CDA, c'est le format, la sémantique, c'est la nomenclature Loinc. Donc, le CDAR2 va comprendre, donc va aider à cette interopérabilité donc syntaxique. C'est une norme donc de transmission de tous les documents médicaux qui permettent être intégrés au niveau de vos systèmes d'information toute une donnée structurée pour avoir des documents finaux qui soient structurés et lisibles par un autre système informatique. Il y a 3 niveaux de structuration dans le CDA. Il y a le niveau 1 qui était juste l'en-tête, N2, puis maintenant le niveau 3 qui inclut les résultats de biologie. Donc maintenant, le CDA-R2 niveau 3 doit remplacer H' médecin 3.0 qui n'est plus maintenu par Interop Santé. Quand on regarde donc l'interopérabilité donc sémantique, c'est la nomenclature Loinc et c'est vraiment fait pour faire du codage des examens de biologie basé sur une nomenclature qui est internationale, commune aux biologistes et aux prescripteurs. Vous avez un exemple là au niveau CDA, soit là, vous avez un document accord non structuré, il n'y avait que l'en-tête qui était structuré et le résultat, donc un fichier juste format PDF ou autre. Par contre, dans le CDA R2 niveau 3, vous allez avoir un document entièrement accord structuré. Vous allez avoir l'en-tête structurée, mais le corps aussi va être structuré avec des sections, des sous-sections. On peut vraiment arriver à faire une arborescence dans la structuration des résultats. Donc, c'est un document qui est au format XML, donc c'est quand même un langage de programmation, mais ça, c'est vos éditeurs ou ceux qui sont spécialisés là-dedans qui savent du coup écrire remplir les cases de ce genre de document. Vous, en tant que biologiste, vous devez déjà savoir transcoder votre dictionnaire actuel avec la nomenclature Loinc pour que ça rentre au niveau de ce document structuré.
Un exemple de syntaxe ou de sémantique, quand vous avez la syntaxe, c'est le langage informatique pour structurer un document. Dans un CDAR2, je voudrais structurer donc l'adresse géopostale. Vous allez avoir des formats pour indiquer le numéro de la rue, les villes, les codes postaux. Donc là, ça va être une syntaxe, ça va décrire le format dans lequel on va mettre ces renseignements-là. Et le contenu, c'est la sémantique. On va faire appel à des normes, les normes des référentiels de rue, des référentiels de ville ou des référentiels de codes postaux, pour que chacun mette des valeurs, mais qui sont identifiées en tant que telles et pas écrites de n'importe quelle façon. Donc la sémantique, c'est vraiment la rigidité du langage. Et il y a 2 rues du Pont, mais on pourrait mettre rue Pont, etc. Donc on ne peut pas, il faut vraiment faire appel au référentiel, une seule base de données, 2 référentiels pour avoir toujours le même langage qui soit interprétable. Quand on associe comme ça cette syntaxe et cette sémantique, c'est 2 éléments déjà indispensables et il s'agit donc de les transmettre maintenant pour avoir des informations de santé qui soient vraiment structurées. Donc, le compte rendu d'examen de biologie, il faut qu'il soit conforme au cadre d'interopérabilité. Ce qui définit le cadre d'interopérabilité, il définit les règles. Donc, le compte-rendu de biologie d'examen conforme au cadre va comprendre une présentation des résultats d'analyse lisibles par un humain, mais aussi une présentation codée en LOINC de toutes les analyses porteuses d'un résultat, et elle, c'est exploitable par la machine. Et tout ça, toutes les spécifications du volet sont décrites dans l'espace de publication, donc du cadre d'interopérabilité sur le site de l'ANS. Le compte-rendu d'examen de biologie conforme donc à ce cadre d'interopérabilité va s'appliquer à tous les examens de biologie pour un patient, mais aussi pour tous les échantillons biologiques non humains. Tout ce qui est vétérinaire, l'OINC a des codes pour vétérinaire. Le compte-rendu d'examen de biologie conforme s'appuie sur tous les standards HL7V3, donc le CDA R2 et les profils XDLab. En établissement de santé, par contre, pour des échanges intra-hospitalières, souvent, les résultats d'examen de biologie vont être échangés conformément au standard HL7V2, c'est-à-dire de la transmission point à point via des classifications, etc., pas forcément en intra-hospitalier avec le CDA. Par contre, quand vous allez échanger entre centre hospitalier ou vers à destination de médecins, vous allez utiliser le CDA. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même savoir que ça existe, même si en intra-hospitalier, vous ne l'utilisez pas forcément. On va faire une petite comparaison de format H' médecin 3.0 avec le compte-rendu conforme au cadre d'interopérabilité. Pour H' V3, la trame était simple, qui contenait des données avec des séparateurs. Les données sont définies exactement par une place dans la trame. Exactement, on a une place pour chaque élément. Par contre, ça véhiculait que peu d'informations puisque l'entête n'avait que 12 lignes, le corps 14 données par élément, ce qui n'est pas en fin de compte beaucoup et on ne pouvait pas coder des éléments fixes beaucoup plus fins. Les dictionnaires, il y avait un gros souci aussi. En France, les dictionnaires des laboratoires sont très hétérogènes. Chacun a son propre dictionnaire, même s'il y a des regroupements de laboratoires qui ont fait leur dictionnaire commun, ce qui est très très bien, mais entre grosses structures, les dictionnaires sont différents. Donc, comment on peut faire de l'interopérabilité avec des codes qui sont envoyés, ils sont tous différents. Donc, c'est ça l'avantage maintenant de la nomenclature LOINC, c'est de transcoder les résultats qui étaient tous différents en des codes uniques au niveau français. La comparaison est facile à faire. Quand vous voyez des données, tous ces éléments-là qui maintenant sont obligatoires dans un compte-rendu de résultats qui est structuré, vous voyez que la norme H' ne nous permet pas d'envoyer certains éléments de base, la signature du biologiste, il y a plein de choses.
bon, les valeurs de référence y étaient, mais il y avait énormément donc d'éléments que vous ne pouviez pas envoyer par H'. Là, bon, il y a quelques éléments encore qui restent, mais la majorité sont couverts par le CDAR2 niveau 3. Si on va un petit peu plus loin, vous voyez que c'est quand même le CDAR2 qui remporte la majorité, qui peut faire de la structuration de données, puisqu'on a 18 sur 19 items qui sont couverts, qui sont conformes aux obligations normatives et réglementaires, contre 3 sur 19 pour H'. Donc là, il y a vraiment, il n'y a pas de doute, il faut maintenant utiliser cette norme, ce format de document structuré à envoyer, parce qu'on arrive donc à structurer tout ce qui est obligatoire au niveau des laboratoires. Opérabilité, donc là, ça va nous donner évidemment un avantage très important, puisque en utilisant cette terminologie donc de référence, c'est ce langage commun à tous les laboratoires et à tous les récepteurs aussi de résultats, hein, donc au niveau des LGC, aussi au niveau des éditeurs, des cliniciens, qui vont permettre de recevoir ce compte-rendu. Donc là, c'est une terminologie internationale commune. Ça permet d'avoir, en utilisant aussi des référentiels nationaux de structuration des données, je vous ai tout à l'heure parlé d'une adresse postale, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a le référentiel national des professionnels de santé pour s'identifier, il y a l'INS et il y en a plein d'autres. Et le format standard en plus, vraiment normé de tous les éléments, chaque élément a sa place dans le CDA, a toujours la même place. Donc tout ça, c'est des éléments, ça permet un échange structuré et fiable entre deux systèmes. Ça permet, cet ensemble va permettre une traçabilité beaucoup plus précise au niveau de chaque résultat. On va pouvoir tracer rien que le prélèvement, l'auteur, les résultats d'examen évidemment. Il y aura une meilleure coordination des soins avec la possibilité maintenant d'envoyer ce CDA au niveau du DMP. Ça va anticiper aussi la e-prescription, puisque tout ce codage, ça permet d'ouvrir à plein de fonctionnalités qu'on n'avait pas autrefois. Et donc, c'est tout ça, cet ensemble-là, concourt à une meilleure prise en charge des patients. La nomenclature LOINC. Cette nomenclature, donc c'est ça qui va nous donner toute la partie sémantique des comptes rendus structurés. La nomenclature, donc c'est une terminologie de référence internationale, maintenant qui a un déploiement mondial. Cette nomenclature, donc, elle est gérée par le Ruggenstrief Institute. C'est un langage qui a pour vocation d'être compris par tous les systèmes informatiques. Ça sert à quoi? Ça sert à faciliter donc les échanges de résultats de biologie. Ça permet maintenant la demande aussi de biologie à partir des mêmes codes ou de codes différents. Ça permet la structuration aussi des dossiers médicaux, puisque LOINC, ce n'est pas que la biologie. Les codes LOINC sont véhiculés dans le corps d'un compte-rendu de biologie médicale au format CDAR2 niveau 3, et ça remplace évidemment le format H', puisque format H' ne véhiculait pas les codes LOINC. Les codes LOINC, tout le monde donc doit les désintégrer des deux côtés, je dirais, côté biologiste, mais aussi au niveau des systèmes receveurs, au niveau des LGC, pour la compréhension du compte-rendu que les biologistes envoient. Cette terminologie est maintenue donc par le Ruggenstrief Institute. Vous avez un site, c'est loinc.org, qui existe. Vous pouvez aller consulter tout ce qui existe sur LOINC, et une nouvelle version est publiée tous les 6 mois. LOINC, il y a une structuration. C'est une structuration pour qu'il y ait un message construit, pareil, avec des champs, où chaque champ représente un axe. Il y a 6 axes importants chez LOINC. La description de l'analyte, analyte ou paramètre. L'analyte, c'est l'élément dosé. Le paramètre, c'est ce qui va permettre d'avoir, je dirais, soit l'état physiologique, soit les tests. Quand vous avez un glucose à jeun, c'est le paramètre, glucose, c'est l'analyte. Tout
tout simplement, ou quand vous avez des épreuves. Vous allez pouvoir, donc vous allez avoir cette association analyte et paramètres. La grandeur, c'est les properties chez Loïc, ce sont les caractéristiques de ce qui est mesuré, c'est-à-dire ce qui va correspondre pour nous aux unités, puisque Loïc va proposer des unités, mais ne va pas imposer les unités. Donc dans le code, il n'y a que la grandeur qui est indiquée, les masses, les moles, est-ce que c'est une vitesse, est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est un volume. La temporalité, c'est le moment où c'est l'intervalle de temps de l'observation, c'est-à-dire soit le prélèvement est effectué à un moment donné, soit il est effectué sur un espace de temps, par exemple un recueil des urines sur 24 heures. Le milieu, c'est le milieu d'exécution des analyses. L'échelle, c'est l'échelle du résultat, soit c'est un résultat quantitatif, soit c'est un résultat qualitatif. Il peut y avoir des résultats textuels ou un résultat nominal. Un résultat nominal, c'est quoi? C'est un texte codé. Vous avez tous dans vos systèmes de gestion de laboratoire des textes codés et c'est ce qui représente les résultats nominaux chez Loïc. Et la technique. Alors la technique, la méthode chez Loïc est peu renseignée. Elle n'est renseignée que lorsque un résultat est analytiquement différent, c'est-à-dire qu'ils donneront un code en général assez générique sans la technique et un code avec technique pour montrer que ce résultat est spécifique. Par exemple, pour une électrophorèse des protéines, on aura un code différent que le dosage des protéines de base. Et l'unité jamais précisée. Donc là, vous avez un exemple pour l'albumine. Tout simplement, l'albumine, vous avez le code Loïc qui est un algorithme. L'albumine, donc le component. Masse par volume, c'est la grandeur. Donc ça sera par exemple un résultat en milligrammes par litre ou en grammes par litre. Le milieu d'exécution des analyses, le résultat qui sera numérique, et là, la méthode qui est indiquée, une méthode avec une limite de détection inférieure à 1 mg par litre, ce qui veut dire que c'est le dosage de la microalbumine. Loïc est une référence, donc va s'organiser avec de différentes façons. Soit s'organiser par chapitre, c'est ce que vous voyez quand vous éditez Loïc. On peut classifier à partir des chapitres. Et là, vous avez tous les chapitres de la biologie, mais vous allez avoir maintenant des chapitres aussi cliniques. Vous allez avoir toute une partie cardiologie, une partie radiologie, une partie d'informations cliniques, de documents administratifs. Ça peut être organisé aussi par panel. Il y a des panels qui peuvent être des panels de prescription, mais ça peut être aussi des panels qui servent à regrouper des résultats en tant que rendu des résultats quand on regroupe par exemple un ionogramme ou quand on va regrouper un bilan hépatique, etc. On va aussi regrouper des informations telles que tous les éléments d'un dossier patient, le côté administratif d'un dossier patient structuré en CDA. Toutes les informations, le nom, le prénom, l'adresse, etc., peuvent être codifiées par Loïc aussi. Et maintenant, il y a une notion de groupe qui arrive. C'est un regroupement de codes à des fins un petit peu épidémiologiques. Par exemple, on va regrouper, là pour tout ce qui est coronavirus, ils vont regrouper sous un terme coronavirus toutes les analyses qui peuvent être demandées ou tout ce qui fait partie du dossier administratif autour d'un patient atteint du Covid. Donc, c'est surtout ça va servir beaucoup à organiser les entrepôts de données de santé, parce que c'est bien beau d'envoyer plein de résultats d'analyse dans les entrepôts de données de santé. Si ce n'est pas un peu codifié, si cet ensemble, ces millions de données qui arrivent ne sont pas un petit peu codifiées, ben on ne pourra rien en faire. Donc, c'est très important maintenant d'arriver à mettre un peu de codage dans tout ça pour arriver à regrouper les éléments qui sont identiques. Loïc en France. En France,
Il y a donc un consortium qui s'occupe de la traduction de la nomenclature LOINC en France, c'est-à-dire de la partie biologie. Donc ça, c'est ce LOINC biologie en français, parce que la terminologie LOINC internationale, actuellement, ils viennent d'éditer la 269, mais elle n'est pas encore, je dirais, traduite en français. Elle contient, la 268 contenait déjà 89 877 codes actifs, ce qui est quand même, ça commence à devenir une nomenclature qui est relativement importante. Le jeu de valeurs LOINC français, on traduit donc tous les 6 mois, LOINC éditant sa version, là ils ont sorti leur version au mois de juin, donc, là, on est au mois de… Oh là, je suis un petit peu perdue, moi. On est au mois de février et là, c'est sorti, pardon, au mois de décembre et la version en France va être publiée fin mars, début avril. Cette traduction française donc, est faite par un consortium qui est composé de la société Vidal, de la société Mondeka qui fournit notre outil multiterminologie, donc de la PHP, de la SFIL pour avoir aussi un creuset d'experts biologistes avec la PHP et de la société donc Mondeka, Vidal, APHP. Je pense que j'ai oublié personne. SFIL. Nous traduisons donc toute la version. On a traduit la version 2.14 qui était parue donc au mois de novembre pour la version 2.68 de LOINC. On a traduit 54 500 codes pour la biologie strictement. Le reste, pour l'instant, ne faisait pas partie de l'appel d'offres demandé par l'ANS. Donc, on ne s'occupait que de la biologie jusqu'à présent. Et il y a un alignement proposé avec la NABM, 780 codes quand même alignés avec la NABM pour permettre soit de rechercher, comme on verra tout à l'heure, de rechercher ces codes. On peut très bien, en connaissant ces codes NABM, trouver des codes LOINC associés. Troisième autre élément aussi important, en France, pour vous aider à je dirais, utiliser cette nomenclature LOINC, on s'est dit qu'il fallait faire un petit peu sur le style de ce qu'ont proposé les Américains, c'est-à-dire un jeu de valeurs, un top 3000 des examens utilisés en France, pour pas que les biologistes, en voulant transcoder leur dictionnaire, se posent toujours la question, quel est le code que je vais choisir? Parce que c'est vrai que LOINC, pour une toute petite variante sur un des axes, va vous redonner un autre code. Et ce n'est pas forcément tout à fait judicieux à mettre en ligne tous ces codes. Donc, nous, on vous les traduit tous, mais on va vous faire un entonnoir, je dirais, de 5000 codes proposés pour les dictionnaires, pour transcoder les résultats des dictionnaires. Donc, les analyses les plus fréquentes en France, on vous propose donc des codes pour arriver à peu près à 80-90% de l'activité des laboratoires de ville, mais pas que. Puisque maintenant les laboratoires hospitaliers et la spécialisation sont incorporés dans ce jeu de valeurs. Donc cette version, pareil, a été éditée au mois de novembre. C'est de la version 1.1.14 qui comprenait déjà, vous avez un parallélisme entre les codes de demande et les codes de résultat. Alors, le jeu de valeurs, maintenant, circuit de la biologie. Donc, ce jeu de valeurs, c'est surtout sur celui-là qu'il faut un petit peu s'arrêter, puisque l'autre, c'est la traduction française de la totalité des termes de biologie. Celui de circuit de la biologie, on a vu que c'était le 80-90% prescriptible en France. Donc, c'est très important. Donc, l'ANS met à disposition des éditeurs de LGC, de SGL, des laboratoires, des prescripteurs, etc., ce jeu de valeurs circuit de la biologie pour que tout le monde utilise les mêmes codes afin que tout devienne interopérable, que nos comptes rendus CDAR2 soient interopérables. Parce que si tout le monde utilise un code différent, on a beau faire du CDA, si vous utilisez tous un code de glucose différent, ce n'est pas pour ça que le clinicien arrivera à faire de l'interopérabilité et à faire de la comparaison de résultats. Donc, c'est très important de choisir ensemble les bons codes adaptés à l'utilisation en France.
Donc, ce qui est très important, donc, c'est de choisir ces codes donc, de résultats, les plus pertinents pour les demandes et pour les résultats. Ça permet aussi d'avoir un amorçage de la e-prescription et on va vous décrire aussi des informations cliniques indispensables pour certaines demandes. On va préconiser des unités du système international comme unité principale pour chaque résultat et on va définir des règles de comparabilité de résultats. Tel ou tel résultat ne sont pas forcément comparables entre eux. Donc, toutes ces règles vont être éditées dans ce circuit jeu de valeurs, circuit de la biologie, afin de vous aider au mieux à transcoder vos dictionnaires. Alors voilà le jeu de valeurs circuit de la biologie. Je vais vous le montrer après en vrai, mais pour l'instant, il a plusieurs, je dirais, il est divisé en plusieurs colonnes, mais avec des couleurs différentes pour permettre de s'y retrouver. Les donc 4 premières colonnes sont au niveau de la NABM. Vous avez un transcodage. Je vous ai dit sur le jeu de valeurs Loinc Biologie, vous aviez aussi ce transcodage avec un alignement avec la NABM dans un onglet spécifique. Et là, vous avez carrément dans le jeu de valeurs les codes NABM ou RIHN mis en face de chaque prescription pour vous aider, si c'est plus simple pour vous, d'aller rechercher par des codes NABM ou RIHN. En vert, vous avez tout ce qui correspond à la prescription. À la prescription, c'est-à-dire avec des libellés de demande, des synonymes associés, le code LOINC, donc la partie, je dirais, utilisable au niveau texte, les synonymes, les libellés de demande pour le clinicien qui va prescrire, le code LOINC qui est interne au système qui va permettre à la transmission de la demande. Là, une colonne qui vous informe sur le type de code LOINC. LOINC a 3 types. Le code BOSS, ça veut dire que le code peut être utilisé en demande ou en résultat. Un code order spécifique de la prescription ou des codes observation qui sont spécifiques du résultat. Alors, vous verrez quand même dans le circuit de la biologie quelques codes observation qui sont mis en prescription parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas les codes en mode BOSS, il faut qu'on les fasse changer par LOINC. Nous sommes en relation donc permanente avec les équipes de LOINC afin de faire créer des nouveaux codes si leur nomenclature n'a pas tout, ne peut pas forcément avoir toutes les spécificités françaises que l'on veut. En plus, les degrés souvent de granularité de la description d'un résultat ne sont pas forcément les mêmes aux États-Unis ou chez nous en France. Donc, c'est tout ça qu'on arrive avec des relations scientifiques, je dirais, avec LOINC, on arrive à faire améliorer la couverture des codes LOINC. Donc, quand on voit une erreur ou quand on voit quelque chose n'est pas dans le bon type LOINC, on leur fait changer. Alors, des fois, ils veulent, des fois, ils acceptent, des fois, ils n'acceptent pas. Vous avez la nature du prélèvement aussi. La localisation qui va permettre, quand on a une nature de prélèvement, par exemple, un prélèvement en microbio, ça va surtout servir pour la microbiologie. Un nature de prélèvement qui va être du bronchopulmonaire, il va falloir préciser en localisation et vous allez avoir un onglet dans le circuit de jeu de valeurs qui vous propose des localisations beaucoup plus précises et pour indiquer si c'est par exemple un prélèvement distal protégé ou si c'est juste une expectoration, un crachat, etc. Là, ici, vous allez avoir une colonne associée obligatoirement, c'est-à-dire ce sont des informations cliniques qui seront ou pas associées obligatoirement. Par exemple, pour une détermination de bêta-HCG, dépistage de grossesse, il faudra associer obligatoirement la date des dernières règles, par exemple. Pour la partie résultat, donc on avance un petit peu donc dans ce jeu de valeurs, la partie résultat qui va être chapitrée. Je vous propose, mais c'est à titre d'exemple toujours, une partie chapitre. Vous avez aussi un onglet dans le circuit de la bio, dans ce fichier Excel qui vous permet d'avoir une liste de chapitres que vous pouvez utiliser en chapitre ou sous-chapitre ou associer les deux. Moi, je sais que j'associe
deux pour vous montrer comment des exemples d'arborescence qui sont simples et qui peuvent être utilisés. C'est pour ça que je vous chapitre et c'est plus facile de retrouver ces petits quand c'est chapitré. Vous avez aussi des rangs qui sont indiqués au cas où un serveur de résultats voudrait se servir de ce jeu de valeurs pour, je dirais, chapitrer et pour classifier l'ensemble des résultats codés en Loinc reçus, par exemple, chez un LGC, par exemple. Un serveur de résultats qui soit donc qui ait la nécessité d'avoir un rang pour tout le temps placer au même endroit des résultats qui arrivent de différents lieux. Le code Loinc de résultats, le libellé d'édition qui est proposé aussi, sans aucune obligation non plus, mais ce sont des libellés d'édition au moins qui sont formels et tout le monde a les mêmes. Donc c'est pareil, c'est pour le clinicien, pour l'aider à avoir toujours la même façon d'appeler un résultat, c'est plus facile de les retrouver. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait des règles au niveau comparabilité. Vous avez deux colonnes. Vous avez soit le niveau de comparabilité est à 1, ça veut dire que ce résultat, le code Loinc sera comparable à lui-même. Évidemment, vous envoyez dans la trame toujours les valeurs de référence, vous envoyez la technique, vous envoyez plein de choses. Et on considère que si le niveau de comparabilité est à 1, on peut considérer que, je dirais, tous les éléments doivent être assez comparables, c'est-à-dire que le code Loinc est comparable à lui-même. Par contre, si on est à 2, on dit attention, attention, la technique est discriminante, vous allez avoir des différences, faites attention, tenez compte, surtout, il est très important de tenir compte, en plus du code Loinc, de la technique, des normes. Je suis d'accord qu'il faut toujours en tenir compte, mais là, sûrement à un degré supérieur. Les unités qui sont recommandées avec les unités écrites dans la grammaire Yukum et la présence systématique ou non sur le compte rendu. Ça, c'est Loinc qui, sur certains panels, dit au minimum, il faut avoir tel élément dans ce panel qui doivent être sur un compte rendu. Après, ce n'est pas encore, c'est des travaux qui sont en cours et qui demandent à être améliorés. Il y a une partie aussi gestion de ce circuit de la biologie et cette partie gestion, vous dire que donc on édite tous les 6 mois, donc vous allez avoir plusieurs parties et c'est cette partie donc en jaune que vous allez voir qui représente la gestion et c'est pour permettre au niveau intégration et mise à jour tous les 6 mois. Vous avez une date de validation, c'est la date de publication de la version, c'est la date de validation, donc de cette version VP, c'est la version de publication. Pour la 1.1.1.5, a été validée le 15 juillet. Ça a été validé donc par l'ANS. Il faut y avoir un statut de chaque résultat, un statut. Normalement, c'est actif. Et s'il y a un code Loinc est remplacé par un autre, on est obligé de fermer ce code, le rendre inactif à zip, de mettre la version de l'item corrigé, de mettre sa date donc de retrait, qui est la date de l'item corrigé, et remplacer par le code qui remplace. Donc, ça vous permet de gérer ce remplacement de code, puisque sinon, vous ne pouviez pas savoir quel était le code avant, quel code après. Donc, c'était très important pour ce genre de modification. Par contre, si vous avez des modifications mineures sur un libellé d'édition ou une unité, il n'y aura juste qu'une version de l'item corrigé qui sera indiquée, mais ça sera une modification mineure qui n'impose pas de changer de code Loinc. Alors, le jeu de valeurs, il va proposer plusieurs choses. Je ne vous ai pas proposé que des codes Loinc avec des unités internationales, puisque l'utilisation en ville de beaucoup de paramètres, je dirais, classiques, les termes les plus fréquents dans des laboratoires de ville, ne suivent pas la réglementation avec comme unité principale l'unité internationale. Souvent, votre unité principale, c'est, par exemple, dans le cas du glucose, ça peut être les grammes par litre. Donc, j'ai proposé les deux codes
Alors, il est conseillé d'utiliser comme unité principale l'unité internationale et d'avoir l'unité secondaire, mais si vous faites l'inverse, je dirais entre guillemets, ce n'est pas grave, puisque vous avez la possibilité d'avoir vos 2 codes et comme ça, le médecin n'aura pas de surprise, je dirais, quand il recevra un code décrivant bien, je dirais, l'ensemble, l'unité, la property là, avec l'unité associée. Il n'y aura pas de problème de mauvaise comparaison, de comparer des mols avec des grammes, hein, des résultats. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention. Il faut bien envoyer les 2 codes. Donc, d'autre part, il y a d'autres recommandations à faire, de faire attention, d'éviter les différences de décimales. C'est vrai que si on a l'habitude, si on vous a mis des unités de préférentielles, c'est pour essayer quand même de les suivre. Sinon, au niveau du clinicien, si vous envoyez en milligrammes par litre le glucose et que le voisin a envoyé en grammes par litre, c'est sûr que le résultat, alors que c'est sur le même code, attention, l'OINC, c'est le même code, c'est une property. Donc, il pourrait y avoir des problèmes. Donc, c'est quand même mieux d'utiliser, il est vraiment conseillé d'utiliser les unités recommandées. Alors, les unités, on parlait des unités internationales. On a fait quand même appel à différentes, je dirais, structures scientifiques nationales. Pour la pharmacologie, c'est sûr qu'il faut les masses par volume. On ne va pas mettre des moles par volume pour la pharmaco. Et pour les protéines, on va garder les masses, etc. Donc, ce qui est énorme, on a fait un travail, je dirais, en relation avec le terrain. Les quelques paramètres où vous allez avoir 2 unités, vous allez quand même en avoir plus que les plus fréquents parce qu'on s'est aperçu quand même que vous en aviez besoin. Il fallait pas refaire, on n'allait pas, je dirais, refaire faire tous les paramétrages des systèmes. C'était important de vous proposer les 2 codes le plus fréquemment possible. Et les règles de comparabilité, j'en ai parlé. Alors, je vais du coup passer, je vais vous montrer hop, les jeux de valeurs. Le jeu de valeurs, donc, l'OINC biologie. Oui, c'est quand ça veut. Bien. Le jeu de valeurs l'OINC biologie avec différents onglets, soit les règles de traduction qui sont écrites au fur et à mesure. Le jeu de valeurs où vous allez avoir plusieurs onglets. Donc, le LOINC français de référence, c'est le libellé formel. Hein. C'est si je vais chercher une amylase, alors, il va y en avoir plusieurs, c'était pas forcément. Attendez, on va en trouver une claire. Voilà. Vous voyez bien que dans les amylases, vous en avez énormément, puisqu'ils vont détailler, je dirais, ils vont mettre un code LOINC par milieu d'exécution. Donc, ce qui fait énorme, hein, ce qui est très important. Au niveau, par exemple, sérum, on a sérum plasma 100, on a 100. Parce que pourquoi? Parce qu'en fin de compte, celui-là, ils vont considérer celui qui est sur sérum plasma 100, l'OINC va considérer que c'est un code d'un coup de prescription sur du sang. Vous, en résultat, soit c'est sur sang total, soit c'est sur sérum ou plasma. Donc, voilà pourquoi la duplication. Mais nous, on ne va pas vous proposer ça en France. On va considérer que cette multiplicité de codes est trop importante et on restera sur un code unique, sur celui-là. Vous allez avoir donc différentes colonnes. Vous avez les colonnes avec les components, c'est-à-dire les analytes français-anglais, et vous avez quelques synonymes qui peuvent vous servir. Il peut y avoir donc les milieux biologiques et la partie gestion, c'est-à-dire la traçabilité de l'édition, notamment si c'est encore actif ou inactif, et toutes les versions où il y a eu une modification.
Vous avez d'autres onglets. Vous avez l'alignement avec la NABM. Pour chaque code NABM, vous avez les codes LOINC qui sont proposés pour ces codes NABM. Vous avez ceux qui ne sont pas alignés pour l'instant. Vous avez la liste de tous les axes, si vous voulez avoir tout ça. Et vous avez une partie aussi, note de mise à jour pour suivre l'augmentation, l'évolution de la nomenclature, à chaque parution tous les 6 mois. Au niveau du circuit de la biologie, on retrouve donc aussi des règles et on retrouve les couleurs dont je vous ai parlé avec, par exemple, ici, donc les codes NABM. Alors, si on cherche donc, par exemple, en libellé de demande, notre amylase, j'aurais pu très bien chercher le code 1510 si je le connaissais par cœur de l'amylasémie. Je serais tombée sur la prescription de l'amylase avec un code qui est prescriptible et qui est aussi bien prescriptible en résultat ou en demande, pardon, ou en résultat. Là, mon réseau qui va. Non, bon. Au parti résultat, au niveau du résultat, voyez le chapitrage. Oh. Alors, on avait le chapitre donc dans la biochimie, on ne l'a pas vraiment vu. Voilà, le chapitre, c'est la biochimie. On peut très bien filtrer, si on veut commencer à faire, je dirais, du transcodage, on peut très bien appeler le sous-chapitre, vous voyez, par chapitre, par exemple. Je veux transcoder ma biochimie, je filtre sur ma biochimie et j'ai tous mes codes ici à utiliser au niveau de la biochimie. Vous voyez, pour un magnésium, vous avez les 2 magnésiums en mol et en masse. Là, c'est des magnésiums érythrocytaires. Vous avez les libellés d'édition. Vous avez ici, à partir du moment où vous avez une différence de résultat, nous aurons le niveau de comparabilité qui sera à 2. Il sera à 2 aussi pour tout ce qui est sérologie, pour endocrinologie. Il est très important, les techniques étant tellement différentes. Au jour d'aujourd'hui, on a mis systématiquement à 2 tout ce qui est sérologie et hormonologie. Vous avez les unités, donc là, ce n'est pas dans la bonne couleur, mais ça, ce n'est pas grave. Et vous avez la partie ici qui est en jaune de traçabilité. Alors, vous allez avoir aussi une autre partie et je vais vous montrer ça parce que vous allez avoir le problème. Je vais aller vous chercher tout ce qui est immunohémato, par exemple. Alors, bah, ça va être dans l'hémato. Voilà, vous voyez des parties où il n'y a aucun, il y a un chapitrage, c'est hémato, immunohémato, et vous voyez aucun code de résultat ici. Ce sont des codes qui sont en attente, donc ne peuvent pas être, ce n'est pas encore des codes LOINC. Et par contre, sur les colonnes de droite, vous allez vous allez trouver ces codes. Aussi bien le code de demande, ce sont des codes et les codes résultats qui sont actuellement en cours de demande auprès de l'OINC. Dès que nous recevons des codes, nous les basculons donc dans la bonne colonne et avec une version de modification. Vous avez à l'onglet 11, sur l'onglet 11, la liste de tout ce qui est en cours de demander à l'OINC. Vous avez donc plus de 600 codes qui sont en cours de demande et en fur et à mesure des codes, vous voyez, les codes qui arrivent, on les indique et comme ça vous savez que ces codes ont été introduits dans le référentiel.
Vous avez aussi une liste de techniques HL7 là, puisque actuellement c'est la NSM qui doit normalement faire un référentiel de techniques au niveau français. Pour l'instant, il n'est pas fait et on propose pour l'instant que les techniques données par HL7. Pour la description des natures de prélèvement, vous avez des codes HL7. Ça, c'est pour la prescription. C'est des éléments qui pourront servir à la prescription et aussi les renseignements cliniques qui progressivement seront aussi codifiés. Pour l'instant, qu'ils ne le sont pas. Et vous avez la liste des chapitres loin qui est aussi proposée. Vous avez voilà, la liste de tous les chapitres loin qui sont utilisables pour structurer votre CDA. Sur la présentation, je ne vous ai pas parlé. Donc là, le consortium qui gère la nomenclature Loinc en France vous propose donc un site qui s'appelle le site BioLoinc, c'est bioloinc.fr. Vous pouvez donc aller dessus pour échanger avec nous, pour télécharger les jeux de valeurs, pour avoir toutes sortes d'informations. Vous vous inscrivez, donc là, moi, je suis connectée, mais en se connectant, vous pouvez donc avoir un code et vous inscrire à ce niveau-là. Sur cette première page, donc, vous avez toutes ces informations et vous avez aussi le lien vers l'association SFIL, hein, dont je fais partie aussi du conseil d'administration, qui propose des formations en France sur la terminologie LOINC, hein, en parallèle de celles qui sont directement organisées par l'ANS. Il y a aussi un jeu de valeurs dont je ne vous ai pas parlé, c'est le jeu de valeurs spécifique pour les codes concernant le coronavirus. Au mois de mars de l'année dernière, l'OINC a fait une préédition des codes concernant le coronavirus pour tout de suite fournir des codes en France et dans le monde. Hein. Donc nous, on a été très très actifs pour demander plein de codes au niveau français. On les a eus à chaque fois en avance de phase pour permettre de mettre à disposition de tous les biologistes français des codes de l'OINC immédiatement avant que ça soit paru même par l'OINC, hein, avant la parution. Donc, si vous cliquez dessus, sur ce lien, vous aurez donc le téléchargement du jeu de valeurs coronavirus. Si je descends, vous avez accès à tous les jeux de valeurs. Le jeu de valeurs Loinc Biologie, comme je vous ai déjà montré. Ici en haut, vous avez sinon ici, vous pouvez donc télécharger. Vous pouvez faire une recherche, hein, tout simplement. Je vais aller chercher mon amylase. On va la trouver. Amylase. Alors, l'amylase catalytique par volume, sérum plasma, voilà. Et on voit qu'elle est reliée à la demande. C'est le code de demande, c'est un code de résultat en même temps. Alors, si je retourne donc en arrière, je peux ici donc télécharger. Je peux télécharger plein de choses. Je peux télécharger mon jeu de valeurs à différents formats en fonction de l'utilisation que j'en ai. Je peux charger aussi la liste maintenant des réponses. Loinc progressivement commence à codifier, proposer des réponses codifiées. Donc, ce qui va permettre de structurer les données, surtout pour les entrepôts de données de santé, et de télécharger aussi le jeu de valeurs spécifique du coronavirus. Vous avez aussi des possibilités de charger des fichiers Excel qui se forment au fur et à mesure nous recevons des demandes de suppression, de modification. Et vous pouvez avoir la description de chaque jeu de valeur. Si je retourne, vous pouvez donc là, à ce moment-là, si vous avez un code qui vous manque, par exemple, vous pouvez très bien me proposer un nouveau code, c'est-à-dire pour me dire d'envoyer Regenstrief une demande. Vous pouvez tout simplement proposer une suppression, une création, une modification de traduction qui vous paraît aberrante. Et vous pouvez aussi, pour le circuit de la biologie, proposer des créations. Si je retourne, je ne vous ai pas montré quelque chose.
Alors, sur le circuit de la bio, mais sur l'autre aussi, vous pouviez. Ici, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, il y a des questions-réponses. Vous pouvez aller voir ces questions-réponses. Et il y a le cycle moins. Quand vous allez sur ce signe moins ou plus, alors quand c'est un plus, vous vous abonnez à la newsletter. Là, l'abonnement à la newsletter vous permet d'être au courant à chaque édition d'un nouveau jeu de valeur. À chaque parution des jeux de valeur, tous les 6 mois, vous recevrez un message. Et là, c'est la liste des questions-réponses. Alors, on me pose la question, est-ce qu'un panel Covid adapté aux attentes CIDEP serait pertinent? Ils existent actuellement. Actuellement, dans ce jeu de valeur, il y a des codes qui ont été prévus au niveau CIDEP et j'ai une diapo à ce sujet juste après. Donc là, juste pour vous remontrer que si je refais la recherche de mon amylase. Là, on est côté du jeu de valeur circuit de la biologie. On va voir tout ce qui contient le terme amylase. Vous allez avoir les amylases donc au niveau du résultat, au niveau du sang, mais aussi des amylasuries par 24 heures, etc. Donc là, vous avez ce site qui vous permet de vous promener dans les jeux de valeur, ou alors si vous préférez, vous pouvez aussi, je dirais, cerner, je veux une demande, donc je vais aller là, je veux que les résultats par exemple, vous pouvez utiliser les filtres pour mieux vous promener dans les jeux de valeur. Je vais retourner donc à la présentation. Alors, la présentation. Donc là, la présentation, je vous avais mis quelques diapos sur le site, mais j'ai été directement dessus. C'était au cas où ça ne marche pas. Donc, vous voyez, vous pouvez même soumettre des questions. Hein. Alors, un peu de méthodologie. J'ai déjà un petit peu, j'en ai déjà parlé, mais je dirais au niveau du système d'informatique de laboratoire, on doit assurer donc la gestion de plusieurs catalogues, souvent d'examens. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de regrouper ces catalogues et qu'ils soient les plus uniformes possibles. Le biologiste, donc sur ce catalogue, doit réaliser le transcodage d'analyse en utilisant de façon préférentielle donc ce circuit de la biologie, puisque c'est lui qui permet d'aller à l'essentiel. Ça permet donc de trouver correctement ces codes. Et par contre, il va falloir absolument avoir une gestion de mise à jour des jeux de valeurs, des alignements. Ça, c'est très important. Alors, si vous voulez faire une codification de votre dictionnaire, je dirais démarrer. Vous allez démarrer par chapitre, peut-être, ou par le plus fréquent de votre laboratoire, le 80% prescriptible. Ça ne va pas vous prendre énormément de temps avec le circuit de la biologie. Après, si vous rentrez dans le détail, ça prend un petit peu plus de temps. Moi, je dis déjà 4 jours en temps plein sur le 80% d'un laboratoire de ville, ça va, ça passe. D'autre part, vous avez vu qu'il y a des règles de gestion de comparabilité. C'est une question un petit peu de s'habituer, de se familiariser avec ce circuit de la bio. Donc la méthode, on peut avoir très bien une méthode manuelle, hein, dire qu'on va prendre son dictionnaire et puis on va le faire manuellement en fonction de l'ordre que l'on aura choisi, par code NABM, par chapitre, par les plus fréquents, hein, ce que je viens de vous dire. Hein. Le laboratoire peut aussi faire appel à un industriel. Il y a certains industriels qui commencent à voir le jour, qui vont vous proposer des solutions semi-automatiques de transcodage. Évidemment, il y aura toujours une validation d'un biologiste derrière ou technicien de laboratoire qui connaît bien son dictionnaire. Hein. Mais pourquoi pas faire appel donc à des industriels pour aider. Alors, je vais vous mettre la diapo après des industriels. Bon, là, c'était un petit peu un moyen dichotomique de vous y retrouver. On récupère donc le circuit de la biologie. Je cherche mon code, je le trouve très bien. Je ne le trouve pas.
je vais chercher dans le LOINC français, dans la totalité de LOINC, hein, parce que c'est une analyse, un examen un petit peu plus spécifique que d'habitude. Il n'est pas encore dans le circuit de la bio, il peut exister chez LOINC. Vous le trouvez, très bien, vous nous prévenez que vous le prenez. Vous nous prévenez, petit message par BioLoinc ou par mail, n'importe, comme vous voulez, mais vous nous prévenez parce que moi, la fois d'après, j'enrichis le circuit de la bio avec votre demande. Par contre, vous ne le trouvez pas, vous demandez aussi l'ajout sur BioLoinc parce que du coup, nous, on va se retourner sur, déjà, on va peut-être mieux le trouver que vous, on va peut-être vous aider à le trouver, ou alors, on va le demander à LOINC pour que ça soit un code créé. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. Donc voilà les sociétés qui actuellement, à notre connaissance, hein, il peut y avoir d'autres études qui démarrent à droite à gauche. Hein. C'est des applications assez terrain hein, qui vous permettent de faire une aide au transcodage, mais pas que, puisque ce sont souvent des applications qui vont vous servir aussi à autre chose. Vous n'allez pas acheter que pour faire le transcodage, sinon ça ne serait pas très rentable. La société Medicus qui va le compte rendu augmenter, ça apporte, cette société va vous apporter, c'est surtout pour les laboratoires de ville pour mettre à disposition des patients un compte rendu qui est plus clair avec beaucoup d'explications et autres. Donc ça, c'est assez utilisé au niveau laboratoire de ville. Vous avez la société Biologbook qui démarre un petit peu et qui est en train d'augmenter son transcodage LOINC et qui propose une aide à la décision médicale. C'est vraiment des méthodes, par des méthodes statistiques, par des algorithmes, par des graphiques. Ils arrivent donc à faire une aide à la décision et pour surtout faire des propositions d'un dosage qu'on n'aurait pas fait alors qu'il était important vu les statistiques sur les autres dosages. C'est vraiment une méthode, une approche un peu différente que d'habitude et pour arriver à tout ça, ils se sont servis du transcodage LOINC. Donc, ils proposent d'abord ce transcodage LOINC pour permettre d'introduire tout leur système. Et ce que vous connaissez, c'est Fast Services, que c'est l'opérateur, je dirais, d'interopérabilité un petit peu de base, originel, qui va proposer aussi dans son outil de faire du transcodage, de proposer des liens avec différentes nomenclatures. Voilà. À notre connaissance, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font de l'aide au transcodage automatique. Ça peut aider, je vous dis, ça peut aller jusqu'à 60%, 70% dans les meilleurs des cas de transcodage LOINC. Ils sont tout à fait au courant qu'il faut donc utiliser le circuit de la biologie et ne pas vous proposer d'autres codes pour pas que ça diminue l'interopérabilité en France. Alors, un exemple, voilà. L'exemple, évidemment, ce CIDEP, ce projet CIDEP qui a vu le jour donc depuis 1 an, il nous a permis, c'est une des premières utilisations de LOINC en France. Ça a permis au niveau des laboratoires français d'utiliser tous le même code pour avoir le dépistage par RT-PCR. On a dit à tous les laboratoires, au lieu de remonter leurs propres codes locaux, de remonter un seul code, un unique code. Ça veut dire que CIDEP peut faire une étude épidémiologique et une enquête statistique au niveau français, remonter des chiffres exacts à partir du moment où tout le monde envoie le même code. C'est pareil au niveau des dépistages sérologiques, c'est pareil au niveau des dépistages salivaires qui arrivent. Donc, moi, je suis de très près tous les codes que LOINC crée au fur et à mesure, les publie au fur et à mesure donc sur bioloinc.fr afin que le système donc CIDEP continue à fonctionner au niveau français. Voilà, merci à tous.